Corinthiens, chapitre 5 et verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 21. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Puissent ces paroles prendre du sens dans nos cœurs en cette heure de méditation, c'est ma prière. Bonjour à tous frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on médite un sujet dont j'ai besoin et je vous invite à méditer avec moi la parole de Dieu. Et pour faire cela, j'aimerais introduire notre méditation par quelques questions, encore une fois, des questions que je me suis posées et auxquelles je vous invite maintenant à réfléchir avec moi. Vous est-il déjà arrivé, en vue de vos nombreux échecs, de vos nombreux péchés, de vos nombreuses désobéissances à Dieu, dans un passé lointain ou proche, de perdre sérieusement courage et espoir de jamais être délivré de vos faiblesses personnelles et de vos mauvaises tendances? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que cela fait partie des choses qui sont votre expérience? Mais plus encore que cela, avez-vous un jour réalisé que vous aviez sombré dans une routine de votre marche chrétienne où vous demandiez souvent pardon pour les mêmes péchés sans pour autant en avoir obtenu une victoire finale et réelle? Est-ce que cela aussi, ça vous est arrivé? De réaliser que, avec le temps, vous avez fini par sombrer dans une routine. Sombrer dans une routine de votre marche chrétienne, si on peut appeler cela ainsi. Votre marche religieuse, du moins. Et vous avez réalisé que vous demandiez souvent pardon pour les mêmes péchés que vous aviez déjà commis, que vous aviez déjà l'habitude de commettre, mais sans pour autant en avoir finalement obtenu la victoire, sans pour autant avoir finalement obtenu la victoire sur ces péchés-là, pour lesquels vous avez si souvent demandé à Dieu pardon. Et donc c'est le but maintenant de cette étude, d'aborder et d'explorer le remède à ces deux symptômes d'une même condition de l'âme, de cette condition de l'âme qui nous menace sérieusement en ces derniers jours et que Satan aimerait prolonger indéfinitivement pour s'assurer de notre perte. C'est l'objet de notre étude. C'est d'explorer le remède à ces deux symptômes-là. Parce que ce sont des symptômes d'une condition de l'âme. Et on veut pas juste nous attarder sur cette condition de l'âme, mais directement plonger nos regards dans le remède. Le remède que Dieu nous donne. Et pour introduire notre méditation, j'aimerais attirer notre attention vers une déclaration
de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Messages choisis, volume 1, à la page 309 et au paragraphe 1, où il est écrit ceci. Qu'ils sont grands les privilèges de ceux qui croient aux paroles de Christ et les mettent en pratique. Ce qui nous rend capables de vivre une vie de sainteté, c'est la connaissance de Christ en qualité de porteur du péché, en propitiation pour nos iniquités. C'est cette connaissance qui assure le bonheur de la famille humaine. Satan sait que sans cette connaissance, nous tomberions dans la confusion et serions privés de force. Notre foi en Dieu s'en irait, nous laissant en proie à tous les artifices de l'ennemi. Il a imaginé des plans subtils pour détruire l'homme. Il se propose de jeter une ombre infernale comme un drap mortuaire entre Dieu et l'homme pour que Jésus soit dérobé à notre vue et que lui puisse nous faire oublier le ministère d'amour et de miséricorde, nous empêcher de progresser dans la connaissance du grand amour et de la puissance de Dieu mise à notre disposition et intercepter tout rayon de lumière émanant du ciel. Est-ce que vous avez saisi ce que l'on nous dit ici? Quelle est la connaissance qui nous rend capables de vivre une vie de sainteté? C'est la connaissance de Christ en qualité de porteur du péché, en propitiation pour nos iniquités. C'est cette connaissance-là. Notre bonheur dépend de cette connaissance-là. Et c'est pour cette raison-là que nous lisons que Satan a pour objectif primordial de jeter une ombre infernale entre Dieu et nous pour que Jésus soit dérobé à notre vue et que nous n'ayons pas cette connaissance, qui est le seul moyen qui nous rendra capables de vivre une vie de sainteté. Donc, ça, c'est juste une introduction pour échauffer nos esprits par l'Esprit de Dieu, pour commencer à réfléchir à ce dont il est question dans notre présente méditation maintenant. Qu'est-ce que nous avons lu? C'est cette connaissance intelligente et personnelle de Jésus comme notre substitut qui nous permettra de vivre une vie de sainteté. Et là, c'est intéressant, j'aimerais attirer votre attention vers ce fait-là, que nous ne considérons pas généralement ceci comme le moyen par lequel nous serons rendus capables de vivre une vie de sainteté. Nous pensons à d'autres choses. Nous pensons à nos efforts, nous pensons à notre énergie, mais selon ce qu'on vient de lire ici, il est question d'une connaissance de Jésus en qualité de porteur du péché et que c'est cette connaissance
qui nous rendra capables de vivre une vie de sainteté. Et la raison de cette déclaration, on la trouve dans Matthieu, chapitre 1 et verset 21. Matthieu, chapitre 1, verset 21. C'est-à-dire que, ici, notre bonheur dépend de cette connaissance. Et on vivra une vie de sainteté par cette connaissance. Mais ce n'est pas juste dans la tête. C'est une connaissance personnelle et intime qui va jusque dans le fond de l'âme et qui implique le fait que Jésus ait porté le péché, comme on l'a vu dans notre lecture biblique. Comment et pourquoi? Dans quelle mesure? En propitiation pour nos iniquités. Et ici, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, l'ange disait à Joseph au sujet du fils dont Marie était enceinte, il disait, « Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Est-ce que vous notez un mot bien important ici? Ce serait son nom, Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Il n'a pas dit c'est lui qui sauvera son peuple dans leurs péchés, mais de leurs péchés. Autrement dit, c'est à travers Jésus que nous est promis non seulement le pardon, mais la délivrance du péché. Et qu'est-ce que nous lisons au verset 23? Quel est son nom? Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Avec nous où? Avec nous dans nos péchés. Pour nous sauver de nos péchés. Ça fait partie de la connaissance de Christ en qualité de porteur du péché. Mais ce n'est pas tout. On est en train juste d'explorer, juste de toucher la surface. Mais nous allons creuser. Dieu avec nous. Elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel. C'est son nom. C'est son nom c'est Jésus parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés et son nom c'est Emmanuel parce qu'il est Dieu avec nous. Parce que c'est de cette manière qu'il a prévu de sauver son peuple en étant Dieu avec nous dans notre nature. Qui n'est autre qu'une nature pécheresse, une nature qui est enclin au mal. Et il est Dieu dans cela, avec nous. Est-ce que ce genre de connaissance peut avoir une influence sur la vie que je mène? On continue. Nous allons maintenant dans notre lecture biblique, 2 Corinthiens chapitre 5, et on regarde encore. On replonge nos regards
2 Corinthiens chapitre 5 maintenant, verset 19 et verset 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 21. Et ici je lis la version Darby. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Qu'est-ce que Dieu a fait Jésus? Il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Il est Dieu avec nous. Mais Dieu, le Père, l'a fait pécher. Et donc il devient le porteur du péché, comme nous l'avions lu. Le porteur du péché en propitiation pour nos iniquités. Et ça nous renvoie directement au passage d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, versets 3 à 6. Et nous lisons maintenant au sujet de ce Jésus. Ésaïe 53, verset 3, il est quoi? Verset 2. Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Qu'est-ce que c'était? Il l'a fait pécher pour nous. Il a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Et elle était venue sur lui dans une telle mesure qu'il disait dans Lamentation, chapitre 1, verset 12, etc. Mes transgressions. Le joug de mes transgressions est entrelacé sur mon cou. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, de telle sorte que je ne puis lever les yeux.
l'Éternel a fait venir comme cela sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche, comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il n'ouvre point la bouche. Et si vous regardez aussi au verset 10 à 12. Or il a plu à l'Éternel de le frapper. Il l'a mis dans la souffrance après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Il se verra de la postérité, il prolongera ses jours et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi, dit le Seigneur, je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercédé pour les pécheurs. Une merveilleuse description de Emmanuel. Qui est-il? Il est qui? Verset 1, le bras de l'Éternel, la manifestation du Père. Car comme on l'a vu dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec soi. Il est en Christ. Et Christ est Dieu. Et le Père est dans le Fils, et le Fils porte l'iniquité de nous tous. Parce que nous étions comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin, ça et là, chacun selon ses propres propensions. Mais lui, l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Rappelez-vous ce qu'on a vu. Ce qui nous rend capables de vivre une vie de sainteté, c'est la connaissance de Christ en qualité de porteur du péché, en propitiation pour nos iniquités. Qu'est-ce qui rend cela possible? Qui fait que nous pouvons sortir de cette fâcheuse routine où Satan nous aveugle? Cette connaissance-là. Qu'y a-t-il de particulier à cette connaissance? C'est le titre de notre méditation. Ce qu'il y a de particulier dans cette connaissance, c'est le principe de substitution qui est contenu dans l'activité de l'amour de Dieu pour le pécheur, pour nous. Le principe de substitution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un échange ici. Vous voyez? Il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Ce n'est pas les siennes, mais il les prend. Non seulement il les prend, mais il est frappé pour ses iniquités. Et attendez, plus encore, qu'est-ce que nous lisions? Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Donc, vous avez ici Jésus
et vous avez moi. Et Jésus, il prend le péché et il prend le châtiment du péché. Et moi, il m'offre sa justice et sa paix. Mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais Dieu veut me réconcilier à lui. Il veut nous réconcilier à lui. C'est ça le principe de substitution. Et si vous considérez attentivement cela avec moi, vous voyez le pouvoir qu'il y a dans cela. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Toutefois, pour élargir cela, j'aimerais lire une citation de l'Esprit de prophétie dans le livre Conseils sur la conduite sexuelle, à la page 318, au paragraphe 2 et 3. Par rapport à la première question que je vous ai posée, est-ce que ça vous arrive de vous sentir découragé en pensant à vos échecs passés, vos péchés passés, vos désobéissances? Et vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça d'une part, et comment est-ce que le Seigneur il peut m'accepter comme ça? Et il y a cette déclaration qui nous vient dans ce livre, Conseils sur la conduite sexuelle, page 318. Jésus voit la culpabilité du passé proche ou lointain. Jésus voit la culpabilité du passé et parle de pardon. Nous ne devrions donc pas le déshonorer en doutant de son amour. Il faut déposer ce sentiment de culpabilité au pied de la croix du calvaire. Le sentiment du péché a empoisonné les sources de la vie et du véritable bonheur. Mais maintenant, Jésus déclare: « Décharge-toi sur moi de tout ton fardeau. Je prendrai tes péchés et te donnerai la paix. » Ne bannis plus ton respect de toi-même, car je t'ai racheté au prix de mon sang. Tu m'appartiens. Je fortifierai ta volonté affaiblie et je retirerai tes remords du péché. C'est ça, c'est Jésus qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez avec moi, frères et sœurs. Décharge-toi sur moi de tout ton fardeau. Mais il ne s'arrête pas là. C'est le témoignage de Jésus ici. Il dit, je prendrai tes péchés et te donnerai la paix. Ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Je prendrai tes péchés, je porte. Il est porteur du péché. Je prendrai tes péchés et te donnerai la paix. Ne bannis plus ton respect de toi-même, car je t'ai racheté au prix de mon sang. Est-ce que ça vous arrive de bannir votre respect de vous-même? Vous vous moquez de vous-même. Vous dites, pourquoi tu fais ça, toi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus?
ne bannis plus ton respect de toi-même. Ne fais pas cela. Pourquoi? Car je t'ai racheté au prix de mon sang. Jésus dit, arrête de te moquer de toi. Non, j'ai payé pour ton âme et je prends tes péchés et maintenant je te donne la paix. Est-ce que tu veux accepter ça? Il dit à moi, est-ce que tu veux accepter ma paix? Pour laquelle moi j'ai pris le châtiment. Vous voyez, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, tu m'appartiens. Donc il dit, je t'ai acheté avec le prix de mon sang. Ce n'est plus à toi de décider ce que tu fais avec toi-même. Donc arrête de bannir ton respect de toi-même. Mais maintenant, je t'ai racheté au prix de mon sang. Tu m'appartiens. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant. Il dit, je fortifierai ta volonté affaiblie et je retirerai tes remords du péché. Pourquoi elle est affaiblie? Parce que à force de faire le mal, à force de mauvaises habitudes, la volonté pour faire le bien, elle s'est affaiblie. Et donc les remords se sont accrus. La volonté, elle s'est affaiblie, les remords se sont accrus. Mais Jésus dit, non, regarde-moi. Je t'ai racheté. Je t'ai racheté au prix de mon sang. Tu m'appartiens. Je fortifierai ta volonté affaiblie et je retirerai tes remords du péché. Tournez donc vers lui votre cœur reconnaissant, tout tremblant d'incertitude, et saisissez l'espérance qui vous est proposée. Dieu accepte votre cœur brisé, repentant, et vous accorde un pardon gratuit. Il vous offre de vous adopter dans sa famille, vous assurant du secours de sa grâce dans votre faiblesse, et le Sauveur bien-aimé vous conduira pas à pas si vous placez votre main dans la sienne et si vous le laissez vous diriger. Donc on a ici une merveilleuse promesse du Seigneur Jésus pour remédier à notre culpabilité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Décharge-toi sur moi de tout ton fardeau. Ce sentiment de culpabilité doit être déposé au pied de la croix du calvaire. Donc, il gère, le Seigneur Jésus gère, parce qu'il a porté mon péché, il gère et il a fait provision pour ce sentiment de culpabilité. Et donc maintenant, si je viens à lui et que je lui confesse mon incapacité, tout d'abord, je lui confesse mon péché, il dit, je les prends. C'est bon. J'ai fait ça. Maintenant, tu les mets sur moi, l'agneau de Dieu, et ils sont là. Je les ai pris en mon corps. Et donc, ça nous donne un soulagement. Parce que notre fardeau, il est allé sur le Seigneur Jésus. Sur l'agneau. Voici l'agneau, disait Jean, qui ôte le péché du monde. Il disait, regardez-le. C'est lui.
l'agneau vers lequel tous les types dirigeaient notre attention. Et donc nous sommes confortés, consolés, fortifiés de savoir que Dieu veut bien me justifier. Et maintenant, frères et sœurs, maintenant, c'est un peu l'objet de cette méditation, l'objet premier, mais ça ne fonctionne pas sans ce que nous venons de voir. Maintenant, nous voulons examiner autre chose. C'est le deuxième point vers lequel j'ai attiré votre attention et pour lequel on veut un remède aussi. Et vous allez voir que c'est le même remède. Il n'y a pas deux remèdes. C'est le même remède. Simplement, il faut élargir notre compréhension de cette connaissance de Jésus en qualité de porteur du péché. Allez avec moi dans Jacques. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1 et verset 21. Où il est écrit « C'est pourquoi, maintenant, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. » Donc la parole, elle peut faire énormément de choses, simplement, il faut la recevoir avec douceur. Le mot douceur ici, c'est littéralement débonnairté. Ce qui veut dire une volonté, une humble, une humilité qui est prêt à recevoir de Dieu des instructions, quelles qu'elles soient. Surtout, là où la douceur est vraiment requise et indispensable, c'est pour recevoir des exhortations qui vont dans un sens contraire à vos pratiques, à vos habitudes. C'est pour ça qu'il dit « Recevez, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, vous assurant que vraiment vous avez mis de côté ces choses, maintenant, recevez avec la douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. » Donc je mets de côté ces choses, mais attention, il faut de la douceur, parce que la parole va me dire d'arrêter de me retourner vers ces choses. Comprenez? Vous dépouillant de toute souillure, maintenant recevez avec douceur cette parole de Dieu qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc l'apôtre Jacques ici nous dit, c'est bien d'écouter la parole, et c'est bien de recevoir avec douceur la parole, mais ne vous bornez pas juste à l'écouter, parce que si c'est ce que nous faisons, on va l'oublier. Mais quoi? Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Et on veut comprendre ça, parce que le danger pour nous, c'est de lire cela et de dériver dans un esprit légaliste qui va complètement nous incapaciter à
voir l'aspect pratique de cette connaissance de Christ en qualité de porteur du péché qui nous permettra et nous rendra capables de vivre une vie de sainteté. Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, n'étant pas un auditeur oublieux, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. L'esprit de prophétie nous dit que Jésus était l'incarnation vivante, la manifestation vivante de la loi de Dieu. Et donc, lorsque vous voulez plonger vos regards dans la loi parfaite de la liberté, qu'est-ce que vous regardez vraiment? N'est-ce pas ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, et verset 18? C'est contempler ici, c'est le même mot. Celui qui aura plongé ses regards. Quelque chose que nous regardons. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Ainsi nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Là c'est le même mot. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et donc, comment est-ce que nous allons être, non pas des auditeurs oublieux, mais des personnes qui pratiquent les œuvres, qui mettent en pratique la parole, en contemplant comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Quelle est cette gloire? La loi parfaite, celle de la liberté, dont Jésus nous a donné un exemple parfait d'obéissance. Donc, est-ce que vous regardez là maintenant? Vous regardez, oui, les 10 commandements, oui, mais qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez Jésus. Et si vous allez aussi brièvement avec moi dans Romains, vous voyez que toutes ces choses sont en harmonie les unes avec les autres. C'est ce que nous avons lu dans cette première citation de l'esprit de prophétie, où nous lisons que la seule chose qui nous rendra capables de vivre une vie de sainteté, c'est la connaissance de Christ comme porteur du péché en propitiation pour nos iniquités. C'est la seule chose. Seule chose. Ce n'est pas question de regarder la loi de Dieu, les 10 commandements et d'essayer d'arriver à l'aimer de par notre chair naturelle. Impossible. Seulement en ayant cette connaissance de Jésus, en contemplant la gloire du Seigneur, pouvons-nous atteindre cet objectif. Dans Romains chapitre 2 et verset 13, nous lisons, pour compléter cela que nous venons de voir, « Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. » Ouh. Ça, c'est vraiment le genre de verset qui, pris hors de contexte, pourrait être une vraie massue dans la main d'un légaliste. Comprenez? Simplement, ce n'est pas du tout cela le sens que Dieu a contenu dans ses paroles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que Jacques disait. Si j'ai regardé dans le miroir de la parole de Dieu, dans le miroir de la gloire du Seigneur manifestée sur la face de Jésus-Christ, et que j'ai vu cet amour, que j'ai été touché par cet amour, que mon cœur a été brisé par cet amour. Après, il ne faut pas que je me borne à cela, que je me contente de cela, mais que je mette en pratique la parole
Parce que si je ne la mets pas en pratique, je suis semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça commence à toucher ce qu'on a vu par rapport à ce danger de sombrer dans une routine de notre marche chrétienne où nous demandons sans cesse pardon pour les mêmes péchés. Quel est ce symptôme? C'est le symptôme d'un auditeur oublieux. C'est le symptôme d'un homme qui a plongé ses regards dans la parole de Dieu, plongé ses regards même dans la vie de Jésus, plongé ses regards dans les vérités pour notre temps, plongé ses regards dans cette connaissance de Jésus comme le porteur de nos péchés, mais qui s'en est allé et a oublié quel homme il était en comparaison avec Jésus. Et quel amour a été suscité lorsque j'ai regardé et j'ai vu le Seigneur comme cela, si merveilleusement manifesté dans sa parole. Et maintenant, nous poursuivons dans 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 7. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Donc, faites le lien ici. Si je deviens un auditeur oublieux, que je m'en vais de ce miroir de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie, et que j'oublie ce qui m'a été révélé dedans, et que je pêche, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne l'ai point vu et je ne l'ai point connu, et c'est ce manque de vision et de connaissance qui m'a entraîné dans l'échec. Vous voyez cela? Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même, Jésus, est juste. Donc il n'y a pas de miracle. Mais simplement, cette justice, ce n'est pas simplement le fruit d'efforts personnels indépendants de la grâce de Dieu, c'est un effort qui émane de mes regards qui sont plongés dans la loi parfaite de la liberté manifestée en Jésus-Christ. Et si je le vois comme cela, si j'ai cette connaissance comme cela de Jésus en qualité de porteur, pas simplement de porteur du péché, mais en qualité de porteur de mon péché, si je le vois comme cela, si je le connais comme cela, qu'est-ce qui va se produire? Quand je vais être tenté, qu'est-ce qui va se produire en moi? Si je le regarde, si je ne suis pas un auditeur oublieux, mais si je le regarde, si je regarde à lui, je vais dire, Seigneur, là c'est ma faiblesse
Mais tu as porté mon péché. Donc, pourquoi j'irais le reprendre? C'est toi qui le portes, Seigneur. Vous comprenez là le principe de substitution dans l'activité de l'amour de Dieu pour le salut du pécheur. Je suis là, je suis en danger de sombrer dans une répétition de mauvaises habitudes. Mais Dieu, il se présente à ma mémoire, à la nôtre. Il se présente à ma mémoire et il me fait voir, il me présente Jésus. Il me présente quoi? Il me dit, l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Et je suis là, je réfléchis et cette iniquité-là, elle est venue sur lui. Et donc, je suis en train de lui voler quelque chose. Il l'a pris. Et donc, je dis, Seigneur, tu l'as pris. Tu es le porteur de mon péché, le porteur du péché, en propitiation pour nos iniquités. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Comment? Je suis en lui. Je suis en lui et quoi? Il a été fait péché afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Je suis en lui, il est en moi. C'est lui qui a mon péché. Et moi, à travers l'échange, la substitution, j'ai sa justice. Mais pas simplement d'une manière légale, de front, mais d'une manière pratique. Une justification vivante. Vous avez ici le prolongement puissant et vivant et intime de la justification. Et c'est pour cela qu'on ne peut même pas parler d'une séparation entre la justification et la sanctification. La sanctification n'est autre que l'activité prolongée de l'amour de Dieu dans la justification du croyant. C'est la même chose, ça découle, c'est inséparable. Ça provient et cela dépend de notre connaissance de Christ en porteur du péché. Oh, combien ces choses sont importantes. Qu'est-ce que nous avions lu dans Ésaïe 53? Il disait, « Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. » Il les portera jusqu'au bout. Pendant toute leur marche, il les portera. Et nous aurons, frères et sœurs, c'est nous dont il est question ici, nous aurons, si nous nous saisissons de ces choses, nous aurons la conscience affective de ce Jésus qui porte mes péchés. Et donc, lorsque nous le voyons et que nous le connaissons comme le porteur de nos péchés, nous ne pécherons plus. Pourquoi? Parce qu'il les a portés, il les a pris. Et donc, à chaque fois que le diable me tente de les reprendre, parce que j'ai demandé pardon, mais je les reprends. Non, à chaque fois que le diable me tente de me ressaisir de ces choses qui sont mes faiblesses. Chacun a ses faiblesses, frères et sœurs. Vous avez chacun un petit coin inconnu au monde qui est votre faiblesse. Et à chaque fois que le diable tente, maintenant, avec la connaissance de ceci, à la lumière de ces choses, nous ne pécherons plus. Pourquoi? Parce que nous allons réfléchir. Nous allons réfléchir. C'est ça que Dieu veut que nous fassions, c'est qu'à la lumière de ces choses qui nous ont été présentées, on va commencer à faire une introspection vis-à-vis de Jésus-Christ, vis-à-vis de lui et de moi. Parce que il est devenu lui-même mon substitut, notre substitut, pour qu'à chaque étape, je puisse poser sur lui mon fardeau, poser sur lui
cette chose que je suis tenté de faire, parce qu'il l'a porté, parce qu'il est marqué, l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Tout. Il n'y a rien qui n'a pas été contenu dans cette déclaration. Parce que Jésus a été fait péché. Il y a tout là-dedans. Tout était sur le Seigneur, Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, pour conclure notre méditation, j'aimerais lire cette merveilleuse citation de l'Esprit de prophétie dans le livre Messages choisis au volume 1 à la page 366 au paragraphe 1 à 4. L'amour de Dieu manifesté en Jésus nous conduira à une juste conception du caractère de Dieu. En voyant Christ percé pour nos péchés, nous comprendrons que nous ne pouvons transgresser la loi de Dieu et retenir sa faveur. C'est ça. Vous avez ici l'explication de ce passage de Romains chapitre 2 verset 13 où il est écrit que ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'observe la loi pour que Dieu me justifie, mais ça veut dire qu'à la toute fin, quand les livres seront fermés et que nous aurons conclu l'œuvre de notre vie et de la formation de notre caractère sur cette terre, seuls ceux qui ont été observateurs de la loi jusqu'à la fin seront justifiés. Ceux qui auront juste dit « Bon, le Seigneur m'a pardonné, maintenant je peux continuer à vivre dans le péché », non, le Seigneur ne les justifiera pas. Parce que Jésus est venu pour sauver son peuple de leurs péchés. Et donc, en voyant Christ percé pour nos péchés, nous comprendrons que nous ne pouvons transgresser la loi de Dieu et retenir sa faveur. Nous verrons qu'en tant que pécheurs, il nous faut nous approprier les mérites de Christ et cesser de pécher. Alors, nous nous approchons de Dieu. Une idée correcte de l'amour de Dieu nous ôtera toute envie d'en abuser. Vous comprenez maintenant le lien? Lorsque nous avons cette connaissance de Christ en qualité de porteur du péché, cela nous rendra capables de vivre une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que cela nous donne une idée, une vue correcte de l'amour de Dieu. Et cette vue, cette idée correcte de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, elle nous ôtera toute envie d'en abuser. C'est pour ça que c'est si indispensable que nous ayons cette vue, cette vision, pour pouvoir demeurer en lui. Parce qu'il y a marqué que celui-là pêche qui ne l'a point vu et ne l'a point connu. Mais celui qui le voit et qui le connaît de manière permanente, qui demeure en lui, celui-là quoi? Ne pêche pas. La croix de Christ atteste l'immutabilité de la loi divine. Elle atteste que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils à la mort pour nos péchés. Mais Christ est venu non pour anéantir la loi, mais pour l'accomplir. Pas un iota ou un trait de la loi ne pouvait être changé pour atteindre l'homme déchu. Jésus est mort pour que sa justice puisse être imputée aux pécheurs repentants et pour que l'homme devienne capable d'observer la loi.
Bien que l'amour de Dieu soit infini, le pardon ne pouvait être accordé aux pécheurs si ce n'est grâce au plan de la rédemption qui a entraîné la honte, le déshonneur, l'ignominie et la mort du Fils de Dieu. Cela devrait suffire à bannir à tout jamais l'idée entretenue par certaines personnes qui ont des prétentions de sainteté, selon laquelle sa mort a rendu inutile l'obéissance à la loi de Dieu. C'est à l'école de Christ qu'il nous faut jour après jour étudier le plan de la rédemption. Si nous cessons d'apprendre, nous cessons par là même d'être élèves à l'école de Christ. Vous voyez, il n'y a que des élèves à l'école de Christ, il n'y a pas de diplômés sur cette terre, de telle manière que dès que nous cessons d'apprendre, nous disons, c'est bon, je connais. Pas besoin que le prêcheur il me dise ça, pas besoin qu'il m'apprenne cela, pas besoin qu'il me reprenne sur cela. À ce moment-là, quoi ? Nous cessons par là même d'être élèves à l'école de Christ. Ça veut dire que, en fait, dès que nous cessons d'être prêts à apprendre, que nous cessons de bien vouloir recevoir avec douceur la parole de Dieu, eh bien, Christ n'est plus notre maître. Mais si nous continuons d'étudier sous la direction du divin maître, il nous ouvrira l'intelligence et nous apprendrons les merveilles contenues dans la loi de Dieu. Avançons prudemment devant le Seigneur. Réfléchissons combien de fois nous avons violé nos engagements et oublié nos meilleures résolutions. Combien de fois, en dépit de grandes lumières, nous avons tourné le dos à Dieu pour rechercher nos idoles. Il est tout à fait indiqué que nous nous humilions sous la puissante main de Dieu. Voilà cet appel. Que nous avancions prudemment devant le Seigneur. Que nous réfléchissions à nos engagements violés, nos résolutions oubliées, toutes les fois où nous avons tourné le dos à Dieu pour rechercher nos idoles. Il nous incombe maintenant de nous humilier sous la puissante main de Dieu. Pourquoi ? Dans quelle vue ? En vue de quoi ? En vue de garder à l'esprit cette connaissance de Jésus comme celui qui a été percé pour nos péchés, pour que nous puissions devenir justes de la justice de Dieu en lui. Comme c'est écrit ici, l'amour de Dieu manifesté en Jésus nous conduira à une juste conception du caractère de Dieu. Et cette juste conception de son caractère, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle nous ôtera toute envie d'abuser de cet amour. Et pour terminer, j'aimerais vous lire cette déclaration qui se trouve dans Selected Messages Book 3, donc Message choisi, volume 3, mais il n'existe pas en français. Selected Messages Book 3, à la page 172 et au paragraphe 3. Elle cite « La foi de Jésus, on en parle, mais sans la comprendre. » Elle parle ici
de ce passage du troisième ange. C'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus, on en parle, mais sans la comprendre. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus dont nous parle le message du troisième ange? C'est parce que on voit ces choses-là et vous vous dites peut-être, mais frère Victor, pourquoi tu nous parles de cela? Quel est le rapport? On est adventiste, quoi? C'est ça le message de 1888. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus dont nous parle le message du troisième ange? Elle répond, Jésus se chargeant sur lui de nos péchés, afin de devenir le Sauveur qui pardonne nos péchés. Il a été traité comme nous le méritions. Il est venu dans notre monde et a pris nos péchés, afin que nous prenions sa justice. Et cette foi qui croit au pouvoir de Christ de nous sauver amplement, entièrement et parfaitement, est la foi de Jésus. Quelle est cette foi de Jésus? C'est la foi qui se saisit des mérites de Christ et qui croit au pouvoir de Christ de nous sauver amplement, entièrement et parfaitement. Pas de nous sauver dans nos péchés, mais qui croit que Dieu est capable de nous sauver parfaitement. C'est cela la foi de Jésus. C'est la foi, frères et sœurs, par laquelle nous nous saisissons de cet échange, de cette substitution que Dieu a opérée dans la personne de Jésus-Christ et qui est notre seul espoir pour parvenir à vivre une vie de sainteté. Donc, la vision de lui, cette vision de lui que nous avons eue ici, de manière intelligente, cette vision de lui nous donnera la force de ne pas satisfaire les désirs de la chair. C'est en gardant ces choses à l'esprit que l'on aura de quoi en venir aux mains avec l'ennemi lorsque nous sommes tentés de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. Donc c'est ma prière que on puisse permettre à l'Esprit de Dieu de nous rappeler ces choses lorsque nous en aurons besoin. Parce que comme je le dis si souvent, tant que nous sommes bien assis confortablement à méditer la parole de Dieu, tout semble aller pour le mieux. Mais lorsque nous nous retrouvons confrontés à nous-mêmes, à nos anciennes habitudes, à un caractère imparfait, c'est là, frères et sœurs, qu'il nous faut combattre le combat de la foi. Et nous le ferons en recevant avec douceur la parole de Dieu, de telle sorte que si nous recevons la parole de Dieu que Dieu veut appliquer à nos cœurs, nous pourrons alors brandir la parole de Dieu comme une épée. Mais si nous ne permettons pas au Seigneur de nous briser intérieurement, nous n'aurons pas de quoi nous défendre face aux attaques de l'ennemi qui sont de plus en plus nombreuses en ces derniers jours. Donc voilà. Puissions-nous nous agripper à ces choses et
ne pas glisser et ne pas sombrer à nouveau dans des habitudes qui sont celles d'une condition d'un auditeur oublieux. Mais puissions-nous mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons 6 jours de la semaine. Et le 7e jour est le jour de l'apogée de notre mise en pratique de la parole de Dieu. Puisse le Seigneur fortifier notre volonté affaiblie et retirer nos remords du péché pour que l'on puisse marcher dans la liberté des enfants de Dieu. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.